Comme dans le cas de l'opérateur map, l'opérateur tap souscrit à la source d'observable. Lorsqu'une nouvelle valeur arrive de cette source d'observable, automatiquement il exécute la fonction de rappel next avec la valeur qu'il reçoit. L'originalité de l'opérateur tap est qu'il ne transforme nulle part la valeur avant de renvoyer à la prochaine séquence ou alors à l'observateur directement. Il envoie toujours la valeur originale sans transformation. Si une erreur arrive pendant que next est appelé, alors automatiquement tap va se désabonner de la source d'observable et envoyer une notification sous forme d'erreur à l'observateur. Si la source d'observable n'a plus de valeur, alors complete va être appelé et automatiquement cette notification va être envoyée à l'observateur. Si par contre une erreur apparaît pendant que les valeurs sont émises, alors cette même erreur là va être transmise à notre observateur. En somme, l'opérateur tap se charge d'entrer dans une séquence sans la modifier. C'est pour cela qu'il est très approprié lorsqu'il s'agit de rechercher les erreurs dans une séquence d'observables. Très approprié également lorsqu'on fait des opérations de débugage. Ainsi, on peut introduire une action sans modifier la valeur, par exemple pour afficher dans la console. Imaginez, nous avons une séquence d'observables constituée des éléments 2, 4 et 6. À chaque étape de transformation avec map, on va multiplier par 2 et ensuite on va soustraire 3 du résultat de la multiplication par 2. Mais remarquez que j'insère au milieu de cette transformation-là l'opérateur tap qui à chaque fois va seulement afficher le résultat dans la console. Le résultat que nous obtiendrons lorsqu'on va introduire 2 dans notre pipeline avec tap, le premier tap va simplement afficher dans la console 2 que nous avons reçu. Avec map, nous allons transformer le 2 en le multipliant par 2 et ensuite nous allons recevoir 4. Nous allons afficher 4 avec la console, c'est pourquoi le tap va nous afficher 4. Ensuite, on va faire cette transformation en enlevant de 4 que nous avons obtenu 3. Avec tap qui est en dernière position, nous allons l'afficher dans la console, c'est pourquoi nous obtiendrons 1. Nous allons refaire le même principe avec le nouvel élément de la source observable qui est 4. Il va passer dans le premier tap et l'afficher simplement dans la console. Ensuite, va transformer l'élément en le multipliant par 2, l'afficher dans la console, enlever 3 et l'afficher à nouveau dans la console. C'est pourquoi nous aurons respectivement 8 et 5. La même chose nous allons faire avec 6. Nous allons obtenir 6, 12 et 9 tout simplement. Tap est très idéal lorsque vous voulez introduire des éléments dans la séquence observable qui ne vont effectuer aucune opération. Ou en d'autres termes, vont vous retourner seulement les mêmes valeurs originales que vous avez émises depuis la séquence observable initiale. Pour utiliser tap dans le code, c'est très simple. Il suffit d'aller dans notre source d'opérateur et d'importer l'opérateur tap. Ensuite, on peut l'utiliser dans un pipe comme l'opérateur map. Si j'introduis dans ma séquence précédente un tap seulement en première position et je dis qu'à chaque fois, cela va me retourner en console l'élément sélectionné, alors nous aurons cet élément affiché dans la console avant de le transformer. Si nous retournons tout ça dans le navigateur, on va voir que à chaque fois que nous avons la valeur, elle est d'abord affichée dans la console avant d'être transformée pour afficher dans la souscription. Ainsi, on peut s'en servir pour pouvoir examiner les éléments ou les valeurs qui peut-être ne sont pas arrivées au bon moment ou alors sont arrivées de manière étrange et nous cherchons à comprendre quelle est la raison qui a provoqué cette transformation-là. Dans ce cas, tap va se révéler être un opérateur très utile. À présent, abordons un autre opérateur qui va être très utile lorsqu'il va nous falloir réduire le nombre d'éléments ou alors limiter le nombre d'éléments que nous recevons depuis une séquence observable.